la situation devient très sérieuse. C'est une situation très sérieuse que tout le monde est censé comprendre, que le monde entier est censé savoir, que tout le monde doit ouvrir son oreille à comprendre ceci. Vous savez, dans la Bible, on nous dit dans le livre d'Apocalypse 6, le verset 12, il dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devient comme du sang. Et dans le verset 13, il dit, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Il dit le verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Il s'agit d'une grande dislocation qui est en train d'avoir lieu ce temps-ci, certainement qui a commencé depuis longtemps, mais qui est en train de se développer avec une vitesse incroyable. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre. Les prophéties ont été annoncées, les prophètes ont parlé, les hommes de Dieu ont prêché. Cet événement que nous sommes en train de dire, c'est vrai. Vous êtes censés voir cela. Le monde est mûr. Le monde est mûr pour une destruction totale. Le monde est mûr exactement. Maintenant, là, les signes montrent que non, tout est mûr maintenant. On n'a plus le temps d'attendre quelque chose d'autre. Tout est mûr maintenant, là. Je sais que non, les gens sont habitués à écouter cela parce que la Bible dit dans le livre de Pierre, je crois, il dit que non, les gens diront que non, ça fait longtemps nous attendons cela et bon, on n'a jamais entendu, rien n'est arrivé, il n'y a pas eu la solution à cela. On dit que c'est pendant cette période que la fin viendra en fait. Regardez une grande dislocation qui est en train de se passer. Tout d'abord, il faut remarquer dans le cadre mondial, dans le cadre terrestre, on dit, il y a des puissants tremblements de terre partout. Vous regardez des éruptions volcaniques, les gens ne remarquent pas cela. Cela est partout en train de prendre une force que l'on n'a jamais rencontrée auparavant. Aujourd'hui, actuellement, à travers le monde, l'on le voit dans plusieurs pays, l'Europe, l'Amérique, voire l'Afrique, partout, en train de subir des secousses, de raz-de-marée, un tremblement de terre. Cela est en train de montrer quelque chose. Cela est en train de décortiquer quelque chose. Cela est en train de nous prouver quelque chose. Et je sais que non, cela, les gens ne font pas attention à cela. Regardez la nature des hommes actuellement. Les gens deviennent très méchants. Les hommes deviennent de plus en plus mauvais qu'auparavant. C'est là, la Bible dit cela aussi que non, les gens seront mauvais. Je sais, à travers le monde, nous savons que non, il y a eu des moments où les gens manifestaient beaucoup de violence, mais aujourd'hui, actuellement, la violence atteint son paroxysme, donc c'est-à-dire multiplié même par 1 million, 10 millions, la méchanceté des hommes actuellement. Regardez par exemple le laxisme parental, donc les parents n'ont plus le contrôle sur les enfants. Aujourd'hui, vous voyez que non, il y a plusieurs catégories, groupements d'enfants qui sont lâchés à l'air libre. Même le chien n'est plus méchant, n'est plus assez méchant que l'homme. Vous voyez, les gens ne craignent plus les bêtes féroces, mais ils craignent des hommes parce que les hommes sont arrivés à un niveau où ils peuvent faire vraiment ils peuvent saccager. Allez-y dans les écoles. Vous allez remarquer que non, en fait, ce ne sont plus des enseignants qui contrôlent, mais ce sont des élèves qui contrôlent. Regardez ce qui est en train de se passer, la nature de vos enfants actuellement. C'est un signe qui est en train de montrer quelque chose. Ça ne vient pas au hasard, c'est vrai, mes frères et sœurs. Prenez cela au sérieux.
ce monde peut encore subsister pendant même 1 année, 2 ans, 3 ans, ce n'est que la grâce de Dieu. Parce que tout est mûr pour une destruction réellement. Tout est vraiment, regardez partout ce qui est en train de se passer. C'est comme si les gens n'ont plus le contrôle. Donc il y a une forte détresse et une perplexité partout que nous sommes en train. Il faut être aveugle pour ne pas voir cela. Même les aveugles arrivent à percevoir ce mal qui est en train de prendre le contrôle partout. Vous voyez la perplexité, la méchanceté. Regardez aujourd'hui, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout, les gens sont devenus de plus en plus méchants. Ils n'hésitaient pas autrefois, même voir le sang humain. Les gens avaient peur, tremblaient, mais aujourd'hui, les gens sont devenus des véritables sanguinaires. On a créé des monstres manipulés par les gens de ce monde, par les grands de ce monde. Et ils ont lâché, ils ont mis en place des monstres, des jeunes gens monstrueux qui deviennent impitoyables. Vous voyez que non, les gens même circuler la journée, les gens maintenant ont très peur. Les gens marchent la journée ont très peur, que ce soit la nuit comme le jour. Ils sont là, c'est comme si ils ont pris le contrôle de l'armée, de la police, ils ont pris le contrôle de tout. Parce que quoi, on n'arrive plus à les maîtriser à travers le monde. Et regardez, pourtant ils déclarent partout que non, aujourd'hui, les États-Unis, la grande puissance, l'Europe, l'Afrique, partout on parle des grandes puissances qu'ils ont. Mais ils n'arrivent pas à maîtriser des petits enfants de 14 ans, de 13 ans, de 12 ans, de 17 ans, de 16 ans. Qu'est-ce qui se passe? C'est un signe. Il est écrit que non, l'enfant sera l'ennemi de son père, la fille l'ennemi de sa mère. Et ceci est en train de s'accomplir de nos jours. Regardez frères et sœurs, combien de fois les gens sont en train d'utiliser l'argent. Vous voyez que non, ils utilisent tout ce qui est possible pour nuire à leurs frères, pour nuire aux autres. Regardez par exemple la politique mondiale aujourd'hui. Malgré tout ce que la SDN, c'est-à-dire la Société des Nations, a essayé de faire après la Première Guerre mondiale, ils ont essayé de mettre en place la Société des Nations dans le but d'éviter encore la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Malgré ce que la Société des Nations a fait, la Deuxième Guerre mondiale était inévitable. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on appelle par l'ONU, Organisation des Nations Unies. Malgré tous les noms qu'on a d'échanger, c'est toujours les mêmes choses, que ce soit Société des Nations, Organisation des Nations Unies. Vous voyez, en réalité, aujourd'hui, l'ONU est incapable de gérer les situations de l'Afrique, de gérer les situations de l'Europe, de gérer les situations de l'Amérique à cause de droits de veto que certaines nations détiennent. Ils sont incapables de gérer cela. Donc l'ONU a failli à cause de cette faillite. Regardez comment toutes les nations sont devenues très dangereuses. Chaque nation détient une bombe atomique. Ils ont des bombes atomiques, des armes atomiques, les armes à hydrogène. Et tous sont prêts à larguer cela. Tous se braquer vers les uns les autres. Ils attendent simplement qui va vraiment commencer, va faire un geste. Regardez combien les gens sont dans la détresse. Comment les gens sont dans une situation chaotique. Regardez le climat aujourd'hui. Voyez, tous les éléments de l'eschatologie sont en train de se réunir afin qu'il y ait l'explosion totale. Parce que c'est quoi? Pour qu'il y ait le triomphe de feu, tous les éléments, il faudrait qu'il y ait le combustible, le carburant, l'énergie d'activation. Mais actuellement, nous avons déjà tous les éléments bien en place. Ce qui reste simplement l'explosion totale de cette planète qui est sur la malédiction totale. Regardez combien la science vient de se développer. Aujourd'hui, la Chine, le Japon et les autres nations, ce qu'ils veulent aujourd'hui maintenant, c'est des véhicules qui doivent rouler dans les airs au lieu d'avoir une voiture tout dans les airs. Regardez l'avancée technologique. Regardez ce que la science a aujourd'hui. Regardez le fait. Est-ce que les gens sont en train de voir ces choses-là ont été promis, ont été annoncées avant par les prophètes? Mais nous ne sommes pas en train de voir cela. Ce sont des promesses qui sont en train de se réaliser devant nos yeux.
Mais nous ne sommes pas en train de voir cela. Qu'est-ce que nous sommes devenus, frères et sœurs? C'est une situation sérieuse. Il faut être aveugle à cela. Regardez comment les gens se plaisent. Regardez, si vous voulez voir les gens se sentir à l'aise, il faut rentrer, insulter les hommes de Dieu. Ils sont dans la joie. De la même manière, ça s'est passé autrefois au temps de Sodome et Gomorrhe. Ils doivent se plaire à faire la même chose. Regardez aujourd'hui, c'est dans quel état l'Église est devenue. L'état de l'Église actuellement. Tous sont devenus ennemis de l'autre. Chaque église, les églises sont devenues tièdes, tristes. Ils vivent dans la tristesse au lieu d'être déjà prêts dans la joie, sachant que non, un de ces jours, nous quitterons cette terre. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils se sont transformés. Vraiment, ce qui leur intéresse, la grandeur, l'élévation, la puissance devant ce monde, au lieu de chercher le refuge vers Dieu, ils sont maintenant derrière la théologie parce qu'ils se disent que non, on doit rester éternellement ici sur terre. Donc ils veulent étudier pour ne pas qu'on ferme ces églises. Regardez aujourd'hui, la science n'arrive pas à arrêter des gens qui sont en train de tuer, des bandits, tout cela, les nations, ce qui leur plaise, c'est les églises. C'est ça leur objectif, c'est anéantir des églises fermées. Ça sera fermé, même si vous faites de votre mieux pour que ça n'arrive pas, ça va avoir lieu, parce que c'est ça la prophétie. On ne peut pas empêcher la prophétie à s'accomplir. Si on a dit que les églises fermeront, ils vont fermer cela, parce que c'est quoi? Véritable ennemi de toutes les nations, c'est l'église. Quand je parle de l'église, c'est l'épouse. Donc ils doivent utiliser toutes les stratégies possibles pour fermer. Mais vous au lieu d'être prêts, vous allez remarquer que non, chacun a son ennemi, chaque église a son ennemi. Chacun, ils ont oublié l'adversaire, c'est qui? Ils ont oublié que l'adversaire, ce n'est pas un frère, ce n'est pas une soeur. L'adversaire, c'est le diable. Mais tout le monde est en train de se sentir à l'aise de faire l'apologie de défaut de chacun pour dire, moi je suis meilleur, c'est moi qui fais mieux que tous les autres. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Tout ça, ce sont des choses qui devaient arriver. Regardez l'état des gens, regardez dans les rues. Les gens n'ont plus le courage de témoigner Dieu. Mais ils ont le courage de témoigner les fautes de leurs prochains. Ils ont le courage d'insulter les autres à travers les réseaux sociaux. Ils ont le courage de rabaisser, de vilipender tout un chacun, de vilipender chaque homme de Dieu, chaque frère, chaque sœur. Mais ils n'ont pas le courage de se lever sur la terre, à travers, dans les rues, partout, pour annoncer la bonne nouvelle. Qu'est-ce que nous sommes en train de devenir? C'est un temps, une dislocation. Le monde est mûr pour une destruction probable. Rien ne peut arrêter cela. Regardez des maladies qui actuellement, malgré tout ce que l'on est en train de faire, ils deviennent prisonniers. Regardez en France, en Amérique, partout. Les gens cherchent des stratégies. Il faudrait qu'il y ait des clowns à chaque instant pour leur divertir. Parce que quoi? Ils n'ont plus de paix. À chaque instant, des maladies de la tête, des maladies des nerfs, des maladies, diverses formes de maladies de cœur. Tout cela parce que quoi? La pression de ce monde, le monde en train de faire pression sur les hommes à chaque instant. Ils n'ont plus de paix, ils n'ont plus de force, ils n'arrivent plus à faire quoi que ce soit de bon. Quelle situation nous sommes? Dans quel état? Pose-toi la question. Mais c'est vrai, mais quand vous prenez le temps pour regarder simplement aux autres, c'est bien. Mais avez-vous pris le temps de vous regarder à vous-même? Vous les meilleurs, je m'adresse à vous. Vous des meilleurs frères, des meilleures sœurs, des meilleurs pasteurs. Ne serait-ce pas le temps pour vous de vous lever pour aider ceux qui ne sont pas meilleurs? Ne serait-ce pas le temps pour vous de vous lever pour crier contre ce monde qui se meurt dans le but d'appeler peut-être la dernière brebis à rentrer? Mais pendant cette période-là, vous passez dans la distraction, dans l'élévation. Il n'y a plus de réunion de réveil. Il n'y a plus véritablement, chaque fois qu'il y a réunion de réveil, les gens dorment de plus en plus. C'est comme si tout devenait silencieux dans l'église. Il n'y a plus d'évolution réellement. Parce que quoi? La haine a primé sur l'amour de Dieu, sur les
choses d'en haut. La haine a pris la première place et Dieu n'a plus sa place. On ne sait plus quoi faire. Donc c'est pour dire que ce qui est en train d'arriver, ça a été dit, ça a été prophétisé. Regardez aujourd'hui, tu ne peux pas utiliser quelque chose dans les réseaux sociaux sans pourtant voir des femmes qui sont mal habillées, partout mal habillées, en train de, et que ce soit même dans les églises, les femmes mal habillées. On cherche à moderniser tout pour que les gens puissent devenir comme les gens de ce monde-là. Ils ne veulent plus que les gens demeurent comme auparavant, des femmes qui craignaient Dieu. Je vous assure. Je sais que non, combien j'aimerais vous témoigner quelque chose qui se passe d'extraordinaire. Le temps n'est plus. Le signe monte. Ce monde est mûr. Ça doit connaître une destruction totale, qu'on en veuille ou pas. Malgré tout ce que vous pouvez faire, vous n'arrêterez jamais cela. La science n'arrêtera pas cela. La politique non plus. Même tout ce que les dénominations essaient de faire, ils ne vont pas arrêter cela parce que c'est quoi? Ça a été prophétisé. Que Dieu nous aide à nous apprêter réellement. Car l'épouse de l'agneau s'apprête elle-même